Ah, mes amis, vraiment, ça me fait content de vous voir là. Vous voyez, malgré la crise, moi, je garde le moral. Hein. Les gens sont déprimés et tout. Vous savez, j'ai une technique, je vais vous la donner, ma technique pour avoir gardé la pêche pendant cette crise-là. Alors, je chante une chanson qu'on fredonnait beaucoup à l'époque où, en France, la vie était belle, tout était bien, on était tous frères et sœurs. Alors, on va se remonter le moral tous ensemble, on va la chanter ensemble, cette chanson. Vous la connaissez. Alors, on commence ici et puis on va finir là-bas. Cette chanson est chantée comme ça. Na 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 na. Ouais, ouais, na 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 na. Ça remonte le moral, hein? C'est le maillot de l'équipe de France championne du monde 1998. Attends, à l'époque, ce maillot, je le portais tous les jours. Hein. Bah oui, il était magique, ce maillot. Surtout si, comme moi, tu étais sans papier. Bah oui, à l'époque, quand je portais ce maillot, je pouvais passer devant des policiers sans qu'ils me demandent mes papiers. Hein. Et quelquefois, je leur disais « Allez, les bleus !» Attendez, et ils me répondaient, et ils me disaient « On est les champions, on est les champions !» Mais une fois, un policier m'a coincé dans les couloirs du métro comme ça. Il a sorti son carnet de PV. Il m'avait pris pour Lilian Thuram, mais il voulait un autographe. C'était la première fois que je signais un PV sans finir au centre de rétention. Hein. Et vous savez, mon cousin Mamadou, ce qu'il a fait pour échapper aux policiers, il s'est rasé le crâne, s'est laissé pousser un collier de barbe pour se faire passer pour Fabien Barthez. Ouais, aujourd'hui, il médite son erreur à Bamako. Hein. Et là-bas, à Bamako, il a retrouvé mon autre cousin Moussa, qui est l'un des gagnants du jeu organisé tous les jours en France dans les transports en commun. On joue à ce jeu ici? Non, vous connaissez pas ce jeu? Tu es sans papier, tu as pris son ticket dans le métro, mais sacré vénard, tu gagnes un aller simple pour Bamako. Mais oui. Et attention, tu fais le voyage en classe, mais ferme ta gueule. Avec la droite, tu fais le voyage en vol groupé. Hein. Oui, c'est le nouveau nom des charters. C'est pour ça que moi, j'ai toujours préféré la gauche. Vol régulier Air France, même les jours de grève. Hein. Plateau repas, couvert en acier, camembert, président. Hein? Et dommage que tu pouvais pas en profiter à cause du ruban adhésif qu'on te mettait sur la bouche. Hein. Et tu pouvais même pas dire bon appétit au policier qui est assis sur ta tête. Bon, moi, ça s'est arrangé pour moi, les papiers et tout, mais mon cousin Mamadou, il est toujours resté sans papier, lui. Et alors, vous en faites pas pour lui, il est très joueur, hein, il joue à cache-cache avec les policiers tous les jours. Alors, l'autre fois, on est allé voir un match de l'équipe de France au Stade de France. On est arrivé, il y avait beaucoup de spectateurs, mais aussi beaucoup de policiers. Alors, Mamadou a dit « Ah non, 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 moi, je rentre pas là-dedans. » J'ai dit « Mais Mamadou, même les policiers, ils sont venus voir le match. » On est venu, le match a commencé, Thierry Henry a marqué, et tout le monde était content. Et à un moment, les spectateurs ont commencé à chanter « Qui ne saute pas n'est pas français. » Oui, « Qui ne saute pas n'est pas français. » Dis donc, les sauts que Mamadou a fait ce jour-là, attends! Mais si on avait pu mesurer, c'était le record du monde, hein? Il n'y avait pas plus français que lui ce jour-là. Hein? Je te jure. Ah, mais moi, ce maillot, j'ai arrêté de le porter en 2002, à la Coupe du Monde 2002. Ouais, à cause de l'équipe du Sénégal. Pourquoi ils ont battu la France? Ils ne pouvaient pas penser à nous, les sans-papiers? Attends, ils auraient pu quand même laisser les Français gagner par courtoisie élémentaire, non? Bah oui, les Français, ils ont toujours été courtois. Hein. Pendant les deux guerres, ils laissaient toujours les tirailleurs sénégalais en première ligne. Hein. Oui. Hein, c'était déjà le début de l'immigration choisie. Hein. Bon, entre nous, face au Sénégal, la France, elle n'avait aucune chance de gagner. Hein. Et c'est marrant, à chaque fois que je dis ça en France, ça jette un froid. Bah oui, les gens me disent « Mais attends, maman, comment tu peux dire ça? La France est les champions d'Europe et champion du monde !» Ouais, mais moi, je sais que la France ne pourra jamais être championne d'Afrique. Attends, tu as vu les matchs en Coupe d'Afrique? Mais c'est les lions indomptables du Cameroun contre les éléphants de Côte d'Ivoire.
Les rhinocéros du Botswana contre les super aigles verts du Nigeria. Tu le vois là-dedans, le petit coq français? Hein? Il va se faire bouffer tout cru, le coq, hein? Quoique, avec la grippe aviaire... Bon, je suis mauvaise langue, hein. À chaque fois que l'équipe de France joue, je suis son supporter numéro 1. Est-ce que vous savez pourquoi? Mais parce que l'équipe de France, elle est comme la France d'aujourd'hui, elle est comme la France de demain, elle est comme cette salle ce soir. L'équipe de France, elle est black, blanc, beurre. Les sans-papiers aussi, ils sont black, blanc, beurre, hein. Ben oui, mon frère, tu as raison d'applaudir, ma soeur. Parce que dans les sans-papiers, tu as des Maliens, des Algériens et des Russes. Mais tu as aussi des Chinois, des Pakistanais, des Kurdes, des Mexicains, des Brésiliens. Mais dis donc, c'est plus fort que Black Blanc Beurre, ça. C'est United Colors of... Tenez bon! Tenez bon!